Un peu plus tard, j'ai plongé dans le travail. Pendant que nous gardions le rêve, il nous fallait subsister. Un bureau où je dirigeais une poignée de mercenaires sous l'autorité d'une hiérarchie qui se perdait dans les nuages. Très vite, j'ai compris que ce milieu-là était le cœur battant des enfers, le noyau autour duquel tout s'agglomère, une divinité impitoyable et cependant unanimement vénérée. Jamais, autour de moi, je n'ai entendu quiconque remettre en question le travail. On y dilapide sa vie, mais il nous maintient si bien dans la dépendance et la soumission qu'on a admis définitivement qu'il est un mal nécessaire, comme la guerre. Mieux, on a réussi à le parer d'une vertu, l'ennoblir, répétant à l'envi qu'il confère à l'homme sa dignité. Quelle mystification, encore une fois. Non, le travail n'est pas une vertu. C'est la pire manière de célébrer la vie et la moins productive. Le travail ne produit rien, rien de vivant, seulement de la mort. Autour de moi, dans ce bureau, je ne vois que résignation, rancœur, jalousie, crainte, ennui. Aucune sympathie ne circule. On se salue par habitude, se parle par nécessité, se regarde sans se voir. Et on gaspille ainsi du matin au soir le temps précieux de la vie. Pour le reste, on consomme la matière inerte qu'on a produite et on finit de se perdre dans les temps morts que le travail a générés pour nous permettre de récupérer nos forces. Je n'en peux plus. Ai-je dit un jour, ça suffit. J'ai rédigé ma démission, j'ai salué et je suis sorti. C'était bien le moins que je devais à mon père, mort au travail dans l'indifférence générale le jour de mes 14 ans. En accomplissant ce geste, j'avais rompu mes chaînes, brisé le cercle maléfique de l'asservissement. Je n'étais plus un outil à l'image de mes parents, j'étais redevenu un homme. Je m'étais redressé comme les premiers hominidés dans la savane. De nouveau, je me tenais debout et je pouvais lever les yeux au ciel, voir le monde sous son vrai visage, celui qui s'offre à nous lorsque l'esprit se dessille. En refusant de suivre le mouvement, j'avais changé la perspective et tout s'était éclairé. Quand le quotidien n'est plus rythmé par l'engrenage du travail obligatoire, avec pour seule issue la retraite et la mort, on devient naturellement réceptif à la vie. On commence à la sentir fourmiller en soi et on pressent que ses ressources sont infinies.